Bonjour, je vais à nouveau lire quelques extraits d'un livre d'Éric Barret, paru aux éditions Almora, Chronique sur le yoga et le tantra, Almora Poche. Toujours disponible. Qu'est-ce vraiment que l'écoute? Quelle est son importance dans la vie? L'écoute est l'abdication de toute attente, de toute direction. Tant que l'énergie se déploie vers la perception, vers l'action, l'écoute est partiale, idéologique. Quand je pressens que tout ce que je pense est arbitraire, sécurité pour maintenir l'idée de la personne, la pensée perd de sa stimulation. Voilà le début de l'écoute. La perception du corps va devenir le champ d'investigation où toute la subtilité tactile mise en marche par les émotions va se déployer. Dans ce regard sans intention, le senti va passer par de nombreuses transformations pour finir par se résorber dans l'écoute. Voilà le cœur du yoga du Cachemire. Sans plus d'objet à écouter, le pseudo-sujet disparaît simultanément. La dissolution du sujet et de l'objet laisse place à l'écoute de l'écoute, conscience sans objet. Outil pédagogique dans les premiers temps pour découvrir le mécanisme, l'écoute va devenir le sel de la vie. Tout ce qui est écoute finira par être vécu comme célébration de l'écoute intemporelle. Telle est l'orientation traditionnelle. Question. Qu'entendez-vous par le pressentiment du silence, Éric? Le pressentiment du silence est cette intuition, d'abord presque invisible, puis de plus en plus intense, jusqu'à devenir constante, que notre perception du monde est plus la projection de notre activité mentale et affective qu'une réalité objective. Cette intuition, appelée en Inde pradibha, est non formelle et ne comporte ni image, ni savoir conceptuel, ni appropriation possible. Vous devenez en quelque sorte le gardien attentif de cette résonance. Les activités mondaines deviennent pour un temps secondaires, et la lumière ou le silence, qui s'incarne de plus en plus, s'affirme comme le cœur de la vie. Quand cette réalisation se stabilise, la vie de tous les jours devient à son tour l'expression la plus aboutie de cette révélation. La conscience est le monde est conscience. Pourquoi et comment méditer est la question, Éric. La méditation n'est pas une activité que l'on peut accomplir ou non. C'est le cœur de notre être. Dire « je médite » est comme dire « je suis humble ». L'absence de méditant et d'objet de méditation est le cœur de la méditation. Ce que nous pouvons faire est de voir que nous ne méditons pas. La pensée va et vient avec son cortège de liens affectifs. La position assise est un outil pour découvrir à quel point nous vivons dans la pensée. Quand l'évidence que je ne suis pas un objet s'incarne intuitivement, la dynamique de la pensée se réduit. L'attraction vers ceci ainsi que l'évitement de cela sont progressivement remplacés par une ouverture à la perception. Sensation libre de qualification, cette intensité inonde les circuits cérébraux. Plus le senti s'incarne, moins la pensée jaillit. Quand je m'assois, je retrouve mon humilité, cette ouverture où, n'étant rien, je ne repousse rien et ne vais vers rien. Cette nuit de la référence personnelle
est l'entrée dans la méditation traditionnelle. Ni thérapie, ni médication, libre de but et de stratégie, cette écoute est la base de la vie qui jaillit, fontaine de conscience silencieuse. Et un dernier extrait. Question, pourquoi l'écoute ne défait-elle pas mes tensions? Eric. L'écoute n'est pas un moyen de transformation personnelle, mais une ouverture à notre nature essentielle. Elle est sans rien écouter, ni personne qui écoute. L'écoute de nos états de conscience, de nos perceptions, est une exploration de cette résonance. L'accent n'est pas mis sur ce qui est écouté, mais sur l'écoute elle-même. Libre de liens psychologiques avec ce qui est perçu, l'émotion peut se déployer sans contrainte dans une attention non meublée de référence. Parfois, cette perception va se résorber et se libérer de ses contingences objectives. D'autres fois, la pure écoute ne peut absorber le conflit, mais dans cette disponibilité, elle nous dévoile des pistes d'approche pédagogique pour nos caractéristiques. L'action qui s'impose alors n'est plus une réaction pour se libérer d'un conflit, mais un espace d'exploration pour mieux laisser vivre cette problématique. Tôt ou tard, quand nos restrictions ne sont plus nécessaires, elles se meurent dans l'écoute. Attention à ne pas écouter volontairement, j'écoute, mais à suivre spontanément l'expression tactile dans son originalité. Sans attente, notre attention perceptive est l'espace de ce jeu cosmique où se déploie la variété sans limite de notre activité cérébrale. Aucune attente de transformation, mais une émotion fulgurante où l'apparition du senti, son déploiement et sa résorption apparaissent comme la célébration de la liberté innée de la conscience. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à ce qu'on passe un instant ensemble en silence, à ne pas s'impliquer dans tout ce qui se présente, c'est-à-dire à être ouverture ou simplement être. Je vous remercie. À bientôt.